Tu me parles quand je me lève, tu me parles quand je me couche, tu me parles quand je te cherche, et tes mots sont dans ma bouche. Tu me parles dans un songe, tu me parles dans un rêve, et la rivière où je plonge, c'est ce qui vient de tes lèvres. Et chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Tu me parles dans la tempête, tu me parles dans le calme. Ta voix résonne comme les grandes eaux ou les soupirs inexprimables. Tu me parles dans des songes, tu me parles dans des rêves, et la rivière où je plonge, c'est ce que tu me révèles. Chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Oh mon Seigneur, les choses qui remplissent ton cœur, tu me les révèles, et par ton amour je les reçois. Et pour cela, chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'as accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors
et le précieux don que souvent j'ignore. Tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je te trahis, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. J'ai fait la promesse de te servir tous les jours de ma vie. J'ai fait la promesse de rester là au pied de la croix. J'ai fait la promesse de m'attacher à ta parole. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de te servir tous les jours de ma vie. J'ai fait la promesse
de rester là au pied de la croix. J'ai fait la promesse de m'attacher à ta parole. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. Tes promesses ne failliront pas. Tu es fidèle et juste dans tes voies. Ta parole est là, vérité. Je te dois tout. Je te dois tout. Tes promesses ne failliront pas. Tu es fidèle et juste dans tes voies. Ta parole, elle est la vérité. Je te dois tout. Je te dois tout. La promesse de servir tous les jours de ma vie. La promesse rester là au pied de la croix. Attaché à ta parole. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration.
nous accourons et en toi nous demeurons, car seul ton amour peut nous combler. Déclarons-le ce matin, vers toi, nous accourons et en toi nous demeurons, car seul ton amour peut nous combler. Chantons vers toi. Dans notre vie, si on s'est réveillé du mauvais côté du lit, c'est du trafic en chemin, peu importe ce qui se passe, on t'élève, papa, au-dessus de toute chose. Élève-toi, élève-toi, élève-toi.
Quelle joie qu'on a de pouvoir le célébrer à n'importe quelle heure de la journée. Oh, mes feuilles sont vivantes un matin. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Puis vous autres en ligne, est-ce que vous allez bien? Pasteur Stéphane va vous répondre ça. C'est le fun de commencer un service comme ça, hein? Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec le drum. Merci. Ça fait changement. C'est le fun. Puis les 3 prochains sens, justement, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment, juste comme seul, afin de pouvoir exalter, d'élever au plus haut des cieux notre Papa Céleste. Parce que je sais que des fois, il ne prend pas toujours première place là, dans notre vie. Bien, je parle pour moi-même, je ne sais pas pour vous autres, là, vous êtes peut-être mieux que moi. Mais des fois, elle ne prend pas toujours place première. Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment, genre, tout tasser, là, ce qui est numéro 1, 2, 3, peu importe. Vraiment venir mettre Dieu en première place ce matin. Est-ce que vous êtes prêts de faire ça avec moi?
grâce, justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Oh, quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Oh, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Chantons Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oh oui, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Et semblable devant son trône. Une dernière fois, déclarons tous ensemble Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Chantons, il est Dieu, il est Dieu, Seigneur de tout. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus.
Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi. annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un son à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Encore une fois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Une dernière fois tous ensemble. Je t'exalterai, je t'exalterai, oh, je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Merci à toute l'équipe de louange. Attendez. Merci. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez vous asseoir. Je vais inviter, alors qu'on fait cette transition, les enfants à bien vouloir s'avancer. On va prier pour vous ce matin. C'est une joie d'être une assemblée de toutes les générations.
Et on va prier pour l'éducation chrétienne. Oh, il y en a 2 petites recrues qui arrivent vite, on va les attendre. Et ce matin, je vous demanderais d'accueillir tout particulièrement Anaël, parce que c'est sa fête aujourd'hui. Anaël, tu as 4 ans, hein, c'est ça? 4 ans! Et puis, Anaël, c'est notre enfant spécial parce que c'est notre enfant miracle. Alors, c'est un bébé pour lequel on a prié et puis que Dieu a multiplié cette bénédiction-là. Alors, c'est une joie qu'elle soit avec nous ce matin pour le jour de sa fête. Alors, je vais prier pour les enfants ce matin. Merci, Seigneur Jésus, de cette joie que nous avons d'avoir ces visages souriants, ces enfants qui sont au milieu de nous, Seigneur. Nous prions qu'ils puissent grandir dans tes voies. Tu as quelque chose de particulier pour eux ce matin. Et accompagne Christian qui va être à l'éducation chrétienne, soit son soutien, son appui éternel, que ce soit un temps béni, alors qu'ils vont entendre de toi d'une façon qui est appropriée pour leur âge et que toi-même tu te révèles à leur cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, bonne fête, Anaël. Bonne fête. Oui, bon. Zacharie, tu peux-tu rester? Parce que je vais avoir besoin de toi. Il va descendre après. Juste une annonce pour vous ce matin, juste avant qu'on prenne les offrandes. C'est le dernier dimanche pour soumettre des candidatures pour le poste de diacre. On va avoir une réunion d'affaires dans 2 dimanches. Alors, si vous avez ce formulaire-là, vous pouvez le déposer à l'arrière. Ça peut juste être déposé en personne aujourd'hui. Si vous n'êtes pas là et nous regardez par vidéo, vous avez quelqu'un à déposer, vous avez le temps d'entrer dans votre voiture, de venir vite, puis de venir le déposer. Mais ça va être recueilli à l'arrière et à la fin de la réunion, ils vont vraiment étudier tous les postes. Et c'est là que tout ça sera fait pour qu'on puisse faire une présentation de poste pour le poste de diacre à notre prochaine réunion d'affaires qui a lieu dans 2 dimanches. Dans 2 dimanches, déjà. Je vais inviter mes garçons, Nathanaël et Zacharie, à bien s'avancer. On va prendre les dîmes et les offrandes ce matin. Et je vais prier pour ces dîmes et ces offrandes. Est-ce que vous pouvez juste accorder un petit mot, un petit applaudissement à mes garçons? C'est un petit peu intimidant pour eux autres. Ils étaient à l'accueil, ils font bien ça. Et moi, je suis très encouragé qu'ils soient là au service dans l'Assemblée avec nous. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu nous démontres ta fidélité en prenant soin de nous, en prenant soin de nos finances. Et cet amour-là, nous te la remettons en retour à travers nos dîmes et nos offrandes. Que ces dîmes et ces offrandes soient un parfum de bonne odeur pour toi ce matin. Bénis-les, sanctifie-les, Seigneur Dieu. Merci de ta fidélité dans nos vies. Merci de pourvoir aux besoins de cette assemblée, Seigneur Dieu. Et continue, Seigneur Dieu, de la faire croître. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est un peu gênant. Imaginez, tu es adulte et c'est gênant. Hein, ils sont capables de le faire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une grande joie ce matin, puis pourtant, mon message, c'est pas un message yop la vie. C'est pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Puis j'ai une grande joie à vous donner ce message-là ce matin. Et je vais vous donner le droit de dire 2 choses. Amen. Ou « ouch ». Vous avez le droit de faire les 2. Qui sait que des fois, Dieu nous travaille, ça fait un peu mal, mais c'est pour notre bien. Bon, il y a au moins un qui l'a déjà vécu, hein? Et je vais pas aller loin, je ne vais pas vous prêcher loin de ma propre réalité. J'ai une couple de « ouch » dernièrement. De gros ouch. Il y en a un là, que ça fait 2 semaines. Là, c'est ouch, puis tu es encore en train de le digérer. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout le message ce matin. Vous savez, la formule a un peu changé. On a un temps aussi où on permet des échanges. Et là, si vous êtes tout seul à votre table, il va falloir que vous bougiez un petit peu pour aller vers quelqu'un d'autre tantôt parce que ça va mal se parler tout seul. Hein? Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème à se parler tout seul. Hein, c'est ça que je dis toujours aux gens. Tu peux te parler tout seul, mais si tu as une conversation juste avec toi-même,
ce n'est pas un très bon signe de santé mentale. Hein? Si tu te parles tout seul, tu te réponds, puis tu changes les intonations, ce n'est pas bon. Et ce matin, je veux que ça soit quelque chose de que ça soit bénéfique pour vous, que vous puissiez partager sur ce thème-là ce matin. Le titre de mon message, c'est « Convertir l'Église ». Hein, on parlait de la nécessité d'un renouveau. On parle des fois de la conversion personnelle, mais des fois aussi comme groupe, on doit se remettre en question. Et notre place dans l'Église aussi, de dire que peut-être il y a des choses à changer. Peut-être qu'il y a une mise à jour à faire. Peut-être qu'il y a des aspects qu'on doit revoir. Et vous savez, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, ça fait 2 ans, hein, on a fêté l'anniversaire de la COVID. Ce n'est pas un genre d'anniversaire qu'on aime fêter, mais ça fait 2 ans. Quand ça a commencé, on ne pensait pas que c'était pour durer 2 ans. Moi, personnellement, je pensais que c'était pour durer 2 semaines. Après ça, 2 mois. Après ça, 2 saisons. Hein, 2 saisons, puis là, c'est rendu 2 ans. Et c'est tough. Hein? Quand on vit une situation difficile, il y a 4 façons qu'on peut réagir. On peut s'y soumettre. On peut l'ignorer. On peut lui résister. Puis on peut l'utiliser. Il y en a 3 qui te demandent de l'énergie, puis il y en a une qui est vraiment constructive. Là, j'ai demandé la permission à mes gars. Ah, ils ne sont pas là en plus, je suis correct. Ah, il y en a un qui arrive. Ils m'ont dit, non, tu es trop vieux pour dire ça, mais je vais le dire pareil. Des fois, là, est-ce que ça vous arrive d'être PLS? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire être PLS? Oh, Samuel, assez. Les ados savent tous ce que ça veut dire être PLS. PLS, là, c'est quand ça ne va pas bien. PLS, c'est position latérale de sécurité. Quand tu ne files pas, quand tu es en position fétale sur le côté. Les ados se disent ça, là, quand tu ne files pas, quand tu as la larme à l'œil, lui, il est en PLS. Hein, il est en PLS. C'est ça, on peut avoir vécu ça. Il y en a, au bout de 2 ans, tu es un peu en PLS. Hein? Par bout, tu as le goût de te coucher en position fétale sur le côté. Tu n'es juste plus capable. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Peut-être devant moi, tu es debout, mais à l'intérieur de toi, tu es en PLS. Hein? Tu es en mode zombie, tu es en mode apathique, tu es en mode victime. C'est pas constructif, ça. On vit toutes des situations difficiles. À un moment donné, on peut rester un peu en PLS, mais à un moment donné, il faut en sortir. Pas en tout cas, pas 2 ans de PLS. Peut-être que tu es en mode déni. Il y en a qui reçoivent un diagnostic de cancer. Le médecin leur donne le diagnostic de cancer. Ils sont en mode déni. Puis ils peuvent prendre 1 an avant d'en parler à leurs amis. Ils font comme si de rien n'était. Puis, vous savez, les chrétiens, on peut être facilement en mode déni. Hein? Ah, Dieu va faire quelque chose. Dieu est grand, Dieu est puissant. En mode nuage, en pensée magique, Dieu va intervenir. Dieu va faire des grandes choses. Quand on vit une situation difficile, c'est normal des fois d'un petit peu comme ça. Je ne sais pas, peut-être que c'est ton état à toi. Ça change ta façon de vivre l'Église, ça. D'être soumis par les circonstances difficiles, dans PLS, ou d'être dans l'ignorance, d'être dans la pensée magique, ça change ça. Peut-être que tu es en mode résistance. Peut-être que tu es tout habillé propre, mais à l'intérieur de toi, tu es en mode kaki, avec pantalon d'armée, maquillage de camouflage. Puis, je vous demande de faire le test. On dirait que plus personne ouvre les portes à personne. Avez-vous remarqué ça? Là, présentement, je fais exprès que quand j'arrive, il y a du monde en arrière de moi, je vais leur ouvrir la porte, puis je tiens la porte ouverte. Parce que maintenant, là, j'ai remarqué ça, tout le monde se pitche dans les portes. C'est comme si tout le monde est en mode combat. Avez-vous roulé un petit peu? Il n'y a pas beaucoup. Le trafic commence à recommencer un petit peu, mais les gens sont agressifs sur la route. Les gens sont agressifs partout. On vit une situation difficile, puis il y en a, la réponse, c'est on est en mode combat, en mode agressif. Est-ce que l'Église doit être comme ça? Non. L'Église doit utiliser les circonstances qui se passent. C'est ce que Jésus a dit dans « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Non, ce n'est Paul qui l'a dit, mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui y a parlé. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça, c'est celui qui est en prison, celui qu'on l'a... Tu sais, pour le remercier de ce bon message de l'Évangile, on l'a lapidé en dehors de la ville, on l'a chassé de la ville, on l'a lapidé dehors, on l'a laissé pour mort. Les gens qui étaient avec lui sont venus, ils ont prié, il s'est relevé, puis il est rentré dans la ville qu'il l'avait sorti dehors pour le lapider. Puis lapider, ça a dû faire mal. Se faire pitcher des roches, là, ça fait mal. On peut utiliser les circonstances difficiles qu'on vit. Et ça, c'est entrer dans le mode Saint-Esprit, mais il faut être conscient
de notre problème. Et moi, ce que je vais vous parler, on a eu une série sur les béatitudes. Est-ce que vous avez apprécié cette série-là sur les béatitudes? C'est là-dedans que j'avais amené doudou, hein? Doudou. Là, on ne sera pas dans les béatitudes. Ça, je vais vous parler dans la Bible version Karl Pinard. On va être dans les inquiétudes. Ouch! dans les inquiétudes, parce que l'antonyme des béatitudes, c'est les inquiétudes. Et savez-vous quoi? Jésus a prêché sur les inquiétudes. C'est pas dans ton livre, là, mais moi, cette section-là, je l'appelle la section des inquiétudes. Et il y a un terme, c'est « malheur à vous ». Et le terme en grec, c'est « why ». En québécois, c'est « ouch ». Why? C'est une interjection. Hey, why? C'est comme watch out. Malheur, why est un cri qui est un mix d'un paquet d'affaires. C'est un mix de regret, de compassion, de tristesse et de dénonciation. Quand dans ce passage-là que je vais vous lire, qui est dans l'Évangile de Matthieu, quand on lit malheur à vous, il n'y a pas juste une notion de dénonciation, ce n'est pas juste une accusation. À quelque part, hey, c'est donc bien dommage. C'est donc bien dommage. Pauvre toi. C'est donc bien dommage. Pauvre toi. Puis c'est triste. C'est d'une tristesse. Si tu tombes dans ce piège-là où ce message-là est déclaré. Et lorsque Jésus puisse, là-dedans, ce passage-là, c'est un passage où il fait 7 fois. Il y a 7 malheurs. Et quand Jésus pousse ce cri à 7 reprises, « Why? » il déplore la condition misérable dans laquelle se trouvent les pharisiens. Oh, les pharisiens! Oui, on va parler des pharisiens. On va parler des pharisiens ce matin. Puis si vous êtes comme moi, longtemps, j'ai lu la Bible en pensant que les pharisiens, c'est l'autre. Hein? Le problème, c'est l'autre. Pourquoi pensez-vous que c'est dans la Bible, les pharisiens? Est-ce que les pharisiens lisent ça? Les pharisiens, c'est ce qu'on appellerait maintenant les Juifs hassidiques. Est-ce que les Juifs hassidiques lisent le Nouveau Testament? Si ces passages-là sont là, c'est pour nous aujourd'hui. Alors, quand tu lis pharisiens, ne fais pas l'erreur de penser que c'est pour quelqu'un d'autre. Prends-le pour toi. Ouch! Mais il prononça aussi il déplore la condition misérable dans laquelle se trouvent les pharisiens. Mais il se prononce aussi sur le sort qu'ils se sont eux-mêmes infligés. C'est un malheur qu'ils se sont eux-mêmes infligés. Les pharisiens semblent inconscients du jugement qui les attend. Ils vivent dans un paradis tout en pensant qu'ils sont l'incarnation de la béatitude spirituelle. Ils ont l'impression qu'ils l'ont l'affaire. Ils sont tellement aveugles à leurs propres conditions. Le nom de pharisien est probablement dérivé de l'hébreu araméen pérusim, qui veut dire ceux qui sont séparés. Pas mal proche de l'Église, hein? L'Église, c'est ceux qui sont appelés hors d'eux. Les pharisiens, c'est ceux qui sont séparés. On dirait que Jésus a voulu faire la différence. Parce que pour le peuple juif, ceux qui avaient l'affaire, ceux qui étaient séparés, ceux qui vivaient la vraie vie spirituelle, c'était les pharisiens. C'est eux qui avaient la solution. La solution, la vraie réponse spirituelle à la situation d'Israël. Puis Jésus a dit, moi, je bâtirai mon Église. Il y en a qui sont mis à part, mais moi, je vais mettre... Il a pris cet autre terme-là qui était utilisé, qui existait en grec, pour dire, je vais amener cette assemblée-là à part. Je vais me bâtir moi-même une propre assemblée. L'un des aspects les plus humbles de la lecture des évangiles est de reconnaître que nombre des critiques que Jésus formule à l'encontre des pharisiens peuvent également être formulées à notre rencontre. Pas d'amen, hein? Ouch! Hein? Jésus pointe du doigt de nombreuses caractéristiques gênantes, voire pécheresses. L'orgueil. Oh non, il n'y a pas d'orgueil chez les chrétiens. Non, jamais. Ouch! Non, l'orgueil. La surenchère. Hein? On a eu un événement aujourd'hui, il y a 30 personnes qui ont donné leur vie au salut, au Seigneur. Il y a 30 personnes. Il y a toujours plus. Hein? On était à une assemblée, on va compter toujours. Non, nous, on n'exagère jamais, nous autres, pour mieux paraître. Ça ne nous arrive pas, nous autres. L'entêtement, non. Les chrétiens ne sont pas têtus. Ben, peut-être moi. Peut-être juste moi. Peut-être juste moi qui ai têtu. L'entêtement, la politisation de sa position.
J'ai rien dit. Et bien sûr, l'hypocrisie. Ce n'est pas un terme qu'on aime. Mais savez-vous quoi? Il y a quelque chose à se libérer de dire que, de reconnaître l'hypocrisie qui est en nous. Il n'y a pas pire mensonge qu'un mensonge qu'on se fait à soi-même. Pas pire. Et je vous dis, j'ai eu pas mal de ouch ces 2 dernières semaines parce que je me suis rendu compte de choses sur lesquelles je me mentais à moi-même. Alors, laissez-moi vous lire les passages. Si j'ai le temps, je vais vous lire l'autre suite tantôt. J'ai 2 versets dans Matthieu. Je vais peut-être faire les 2 autres qui suivent si j'ai le temps. On verra. Mais ce que je vais vous lire, c'est dans l'Évangile de Matthieu, le 23e chapitre, versets 23 à 24. Je vais vous la lire dans 2 versions. La version second 21, qui est très proche de la version second, la version second classique. Et je vais vous lire aussi dans la version The Message, qui est une version anglaise que j'ai fait traduire, qui est assez, encore plus, ouch, oui, encore plus amen, ouch. Alors, Matthieu 23, versets 23-24. Et je vous dis, ça, il vous parle à vous, là, il nous parle à nous comme Église. Malheur à vous, spécialistes de la loi, et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important de la loi, la justice, la bonté, la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteurs aveugles, vous filtrez vos boissons pour éliminer les moucherons, mais vous avalez le chameau. Quelle image forte, hein? Là, juste pour que vous puissiez comprendre, c'est quoi filtrer les moucherons et avaler le chameau? Pas penser que c'est quoi cette affaire-là, qu'est-ce que Jésus avait fumé ce matin-là. D'abord, Jésus, il n'aurait pas fumé, il n'avait pas besoin de ça pour être heureux. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire, moucheron et chameau? Ça, c'est pour les Juifs, ça, c'est 2 animaux qu'on considérait impurs. Tout ce qui volait, là, à peu près, était impur. Fait que les petites mouches étaient très, très, très impurs. Les petits moucherons, les petites affaires. Alors, les Juifs, eux autres, pour être sûrs qu'ils ne soient pas impurs, ces pharisiens-là, ceux qui voulaient suivre, ils filtraient toujours leur vin pour être sûrs qu'il n'y ait pas de mouches, de petites bébites, de petits insectes qui rentrent dans leur breuvage. C'est pour te dire qu'on est en Israël, il n'y a pas d'air climatisé, il n'y a pas de moustiquaires. Y en a-tu de la bébite là-bas, à peu près, quand il fait chaud l'été? Toi, Stéphane, il était en Haïti, il y en a de la bébite, hein? Une petite mouche qui se retrouve dans ton breuvage, c'est assez facile. Fait qu'eux autres, ils faisaient toute leur attention à filtrer un paquet de petits détails. Et ça, c'est la plus petite des choses qui pouvaient te rendre un peu. Et le chameau, c'était le plus gros. Il n'y avait pas de plus gros animaux un peu en Israël qu'un chameau. Et ce que Jésus dit, c'est que tu fais attention à tous les petits détails pour pas que quelque chose d'impur rentre en toi. Tu fais attention à un paquet de petits détails, puis tu oublies les grandes affaires, puis tu ne pêches pas ces petits détails, mais tu pêches sur les choses importantes, sur les grosses affaires. Et ça, c'est un piège pour chacun d'entre nous. On peut tous tomber dans ce piège-là. De faire attention aux petits détails, puis d'oublier les grandes choses qui sont évidentes, tellement on est attentionné sur les petits détails. Et s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est bien moi. Puis c'est bien, je vois un petit peu comment je fonctionne, je vois comment mes enfants fonctionnent. Je leur parlais, ils étaient avec un cube Rubik dans l'auto, j'aurais pu dire n'importe quoi. Ils étaient pris dans le petit détail, ils n'attendaient absolument à rien. Et même moi, j'ai cette tendance-là, des fois, être submergé par les détails. Regarde, André me regarde du coin de l'œil. Tu sais, j'ai un truc à faire au niveau de l'Église. Là, je me compliquais les affaires, tout ça. Tu sais, là, je voyais toutes les... Là, il m'a dit, tu as juste à venir avec une feuille puis demander aux gens qui veulent... Là, j'étais comme, ah oui, une feuille. Mais tu vois-tu comment je filtrais les mouches puis je ne voyais pas la chose évidente qu'il y avait à faire. Et ça, c'est une tendance naturelle chez l'être humain, de faire ces choses-là, d'agir de cette façon-là. Si on ne fait pas attention, ça va nous amener à pécher, à nous tromper nous-mêmes, puis à ne pas être efficace dans l'œuvre auquel Dieu nous appelle. Regardez ce que The Message dit. Là, c'est encore plus why, hein? C'est encore plus malheur, c'est encore plus ouch, puis il est encore plus sec. Vous êtes sans espoir, vous
les spécialistes de la religion et les pharisiens, des escrocs. Ouch! Vous tenez des livres de comptes médiculeux, hein, comme des comptables. Vous prélevez la dîme pour chaque centime que vous recevez, mais pour ce qui est de l'essentiel de la loi de Dieu, des choses comme l'équité, la compassion et l'engagement, les bases absolues de la foi, vous êtes négligents. À prendre ou à laisser. Une comptabilité soignée est louable, mais les bases sont nécessaires. Savez-vous à quel point vous avez l'air ridicule à écrire une histoire de vie qui est fausse du début à la fin, à pinailler sur des virgules et des points-virgules, puis que votre livre ne balance pas, parce qu'il manque les choses essentielles qui sont, l'équité, la compassion et l'engagement. Il manque ces choses-là. Vous êtes tous arrangés à faire les petits détails, à ce que tout balance sans tenir compte de ce qui est essentiel. L'objectif de Dieu est de nous amener à une vie qui soit conforme à sa volonté, empreinte de bonté et de foi. Ce n'est pas d'avoir une église performance où tout est roulé, tout fonctionne au quart de tour, tous les engrenages sont bien huilés, puis tout est parfait. C'est que nous, à l'intérieur de nous, on vive cette vie-là, qu'on soit changé. Le piège de tout enfant de Dieu est de vivre une religion qui se concentre sur le rituel et qui oublie le rôle du rituel. Il y a une raison pourquoi on se rassemble, pourquoi on fait les choses comme on le fait, c'est pour nous pointer vers les choses qui comptent vraiment. Il est de nous concentrer sur le chemin sans tenir compte. Si on s'accroche sur les détails, on se concentre sur le chemin sans tenir compte de la destination. Et ça nous fait perdre notre chemin, honnêtement. Et je pense que dans ces temps de COVID, il y a eu tellement de choses, on a tellement été accrochés par des petits détails. Soyez pas surpris si tu te sens un peu, où est-ce que je m'en vais? Où est-ce qu'on s'en va comme Église? Où est-ce qu'on s'en va comme peuple de Dieu? Parce qu'il y avait toutes sortes de petits détails à faire. Même là, à un moment donné, ils vont nous dire de les enlever, les masques, mais on va encore avoir l'habitude de les mettre. Puis on va se sentir tout nu des fois parce qu'on ne les met pas, juste parce qu'on s'est accroché à un paquet de petits détails. Et c'est un danger que le détail, et même dans notre vie chrétienne, dans notre vie d'Église, l'observation de toutes ces petites choses-là nous amène à manquer ce qui est essentiel. La responsabilité appropriée à l'égard de la loi de Dieu ne se trouve pas seulement dans une attention fastidieuse aux détails, mais surtout dans l'obéissance à l'intention première de Dieu. C'est ça. Est-ce que ce qu'on fait, est-ce qu'on marche par la foi? Est-ce qu'on exerce la justice de Dieu? Est-ce qu'on représente la justice de Dieu, sa bonté, sa fidélité? Notre condition malheureuse prend racine dans notre hypocrisie, notre aveuglement. Peut-être vous ne l'êtes pas, mais moi je le suis. Ça m'arrive d'être hypocrite. Ça m'arrive de me tromper moi-même. Il y a toute une zone d'ombre. Vous savez, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, jusqu'à ce qu'on le sache. On ne sait pas, on ne voit pas ce qui est évident, jusqu'à ce que Dieu nous ouvre les yeux pour le voir. On ne voit pas qu'on s'engage dans un paquet de choses inutiles, jusqu'à ce que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on puisse s'en rendre compte. C'est dans toutes ces auto-illusions, dans ces incohérences souvent inconscientes, que se défigure la vérité de la révélation de Dieu pour nous. C'est normal que tu ne te sentes pas vraiment pleinement connecté. Il y a eu beaucoup de distractions, puis le réflexe de chaque être humain, c'est de retomber dans les petites choses qu'on connaît, de s'accrocher aux petites affaires. Et des fois, le piège, c'est qu'on se transforme, on tombe dans une forme de légalisme, une forme de rituel sans lien, sans compréhension, puis on se trompe nous-mêmes. Notre hypocrisie consiste à essayer d'amener les gens à une relation juste avec Dieu, tout en étant nous-mêmes dans une relation authentique. À quel point, je ne dis pas que tu n'as pas une relation authentique avec Dieu, mais à quel point elle est authentique. Il y a la vérité, puis il y a toute la vérité.
me rappelle très bien ce que ma belle-sœur me dit par rapport à un de mes neveux. Elle avait fait une belle petite maison en pain d'épices. Puis là, elle est arrivée, la maison était bien toute faite. Puis là, il manquait des choses dans la petite maison en pain d'épices. Elle a laissé la maison en pain d'épices, puis les choses ne disparaissent pas comme ça de la maison en pain d'épices. Elle avait un suspect qui s'appelle Christophe, le plus gourmand de mes neveux. Puis là, il a demandé qu'est-ce qui est arrivé à la maison à pain d'épices. J'ai besoin de la vérité. Rien qui est arrivé à la maison à pain d'épices. Je ne comprends pas. Les choses sont disparues comme ça. Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'animal de compagnie sur lequel tu peux le mettre sur le dos. Puis là, elle dit, non, mais moi, je veux la vraie vérité. Puis la vraie vérité, c'est qu'il avait mangé. Hein? Pas bien différente de nous, là. Tu sais, il y a une vérité vite, là, quand on regarde vite ce qui se passe, puis il y a la vraie vérité. La vraie vérité. Il y a des relations authentiques avec Dieu, puis il y a des relations authentiques avec Dieu. Authentique sur les choses qui ne me dérangent pas. Est-ce que c'est authentique aussi sur les choses qui me dérangent? Sur les aspects de ma vie dans lesquels je ne suis pas à l'aise? Peut-être je vais en parler tantôt dans mon deuxième point, mais je me suis fait confronter dans le cadre d'un cours. Moi, les gens qui sont incompétents m'énervent. Ils m'énervent. Là, ce n'était pas rationnel, mon énervement. Puis là, la personne qui donnait le cours, elle me dit, bien, pourquoi ils t'énervent tant que ça, les gens qui sont incompétents? La plupart du temps, ce qui nous énerve chez les autres, c'est ce qui nous énerve chez nous. On n'accepte pas chez les autres ce qu'on ne s'accepte pas chez soi-même. Puis là, je dois faire face depuis 2 semaines à un réel, authentique sentiment d'incompétence. Parce que je suis compétent sur bien des affaires, mais André, sur d'autres affaires, je ne suis pas tellement très compétent. Des choses de base, je ne suis pas très compétent. Puis ça, c'est ça être authentique avec Dieu. C'est ça être authentique avec Dieu. Si on veut être une Église qui présente un Dieu qui sauve, qui relève tous les pécheurs, peu importe ses circonstances, il faut qu'on soit aussi authentique nous-mêmes dans notre propre relation avec Dieu, puis qu'on accepte qu'on n'a pas tout le temps l'affaire, puis qu'on ne comprend pas tout, puis qu'on ne saisit pas tout. Et savez-vous quoi? S'il y a une bonne chose de la COVID, des 2 ans, c'est que on a-tu découvert des zones d'ombre? Je ne sais pas, peut-être juste moi. Vous pouvez dire « ouch » si vous n'êtes pas capable de dire « amen ». Vous pouvez dire « ouch ». Vous pouvez être confronté aux choses difficiles. Voici, il est possible de s'accrocher dans les détails, de s'enfarger dans les fleuves du tapis. Je travaille avec des est-ce que tout le monde connaît l'expression « s'enfarger dans les fleuves du tapis », dans les fleurs du tapis? Peut-être pas tout le monde, je vais vous dire. Juste pour vous donner une image. Chez nous, on avait un tapis quand j'étais jeune. C'était un tapis tressé. Puis il y avait des fleurs comme... Puis ça, les fleurs, ils ressortent un petit peu. Ils ne sont pas au même niveau que le reste du tapis. Et c'est vrai, tu peux t'accrocher le pied et t'enfarger. Il fallait que j'explique à mes comparses français qu'est-ce que ça voulait dire enfarger. C'est comme... Tu sais, c'est bêcher, non, un autre mot, c'est tomber, s'accrocher dans ces petites fleurs-là. Et c'est une expression forte qui dit on s'accroche dans des détails qui n'ont pas d'importance. On tombe, on trébuche sur des choses qui n'ont pas d'importance. Alors, il est possible de s'enfarger dans les fleuves du tapis au point où cela consomme tellement notre temps et notre attention que nous n'avons plus de temps pour planifier comment exercer quotidiennement les questions plus importantes telles que rendre la justice à ceux qui sont lésés, faire preuve de miséricorde envers ceux qui font le mal et de fidélité envers Dieu. On peut tellement être pris par toutes ces choses-là qu'on s'enfarge dans les fleurs du tapis. Nous avons perdu de vue le but réel de notre responsabilité envers Dieu. C'est d'apporter sa justice dans le monde et non simplement perpétuer l'activité et les charges religieuses d'une assemblée. On n'est pas juste appelé à s'assembler, nous sommes appelés à être des images de la justice de Dieu
partout où nous allons. Amen. Ça, on peut dire amen à ça. Ça, on peut dire amen à ça. Mais quand on se rend compte qu'on s'accroche dans des détails qui nous empêchent de faire cela, on peut dire « ouch ». Alors, j'ai une question pour vous. Là, on tombe dans l'aspect question. Au cours des 2 dernières années, dans quel aspect de votre vie de foi vous êtes-vous enfargé dans les fleurs du tapis? Qu'est-ce qui vous a fait perdre votre focus d'être à l'image de Jésus-Christ? On a un qui dit « Non, 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 je ne ris pas pour ça. » Mais je vous invite, au cours des 5 à 10 prochaines minutes, à discuter de ça. Sujet ouch, hein? Soyez authentique, si ce n'est qu'avec votre Dieu. Savez-vous quoi? Ça libère. Moi, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis accroché dans les fleurs du tapis. Je vous ai donné un exemple là, de vouloir faire quelque chose de compliqué alors qu'il fallait juste passer une liste. Parlez-en, partagez ça pendant les 5 à 10 prochaines minutes. Pour ceux qui sont à distance, faites-le, vous pouvez nous communiquer. Ça, vous avez l'avantage de nous communiquer par écrit, ceux qui sont à distance. Mais c'est ce qu'on va faire au cours des 5 à 10 prochaines minutes, de voir au cours des 2 dernières années quels aspects de votre vie de foi, dans quels aspects vous êtes-vous enfargé dans les fleurs du tapis. Alors, je vous invite à aller, si vous êtes tout seul à une table, à aller avec un groupe et à partager là-dessus.
Hey, ça fait du bien d'en parler après 2 ans, hein? Je sens que, je sens qu'il y a un fardeau qui sort, hein? Ça fait mal de s'en rendre compte, mais ça fait du bien d'en parler. Ça fait mal de s'en rendre compte, ça fait du bien d'en parler. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit authentique devant lui. Il veut une épouse authentique, il cherche une église authentique. Et le monde cherche une assemblée authentique. Et j'aime entendre ce bruit-là, le bruit de vos questions et de vos réflexions et de vos échanges. Et juste par main levée, à qui ça a fait du bien d'en parler ce matin? Il y en a qui font, il y en a qui font comme, c'est quoi le haut les mains? C'est quel club? C'est le, hein? Club Med, oui! Il y en a qui sont au Club Med, ils sont au soleil, même qu'il neige ce matin, c'est le soleil dans leur cœur. Amen. Il y a une liberté à se détacher de ces choses-là, et c'est un petit peu normal que ces détails-là arrivent. Jésus prononce le malheur sur les chefs religieux parce qu'ils se concentrent sur des questions mineures et de la performance religieuse, ce qui les empêche d'accomplir l'œuvre de Dieu dans le monde. Qu'on ne tombe pas dans ce piège-là de s'accrocher dans un paquet de détails pas importants, qu'on relève nos manches, qu'on vive cette vie chrétienne-là, qu'on représente qui est Jésus, qu'on ne gaspille pas notre énergie sur des choses qui ne sont pas importantes. Nous devons nous concentrer sur les principales facettes du royaume et non sur les points secondaires de la performance religieuse sur les apparences. Il est tellement facile de laisser prendre, de se laisser prendre par des questions mineures qui conduisent à des exigences et des attentes qui finissent toujours par être légalistes. Il faut faire ci, c'est comme ça qu'on fait ça. Pourquoi on ne fait pas ça comme ci? Et puis là, on oublie pourquoi on le fait? Pourquoi on s'assemble? Pourquoi on est là? Pourquoi on est une Église? Pour représenter Jésus, pour être fortifié dans ce que nous sommes, puis le représenter dans le monde qui nous entoure. Il est si facile de tomber dans le piège du légalisme. Comprendre quelles sont les préoccupations réellement importantes. La justice, la bonté, la fidélité, c'est consacrer notre temps et nos énergies à ce qui comptera vraiment pour l'éternité. Voulez-vous avoir raison maintenant ou raison dans l'éternité? Je préfère avoir raison dans l'éternité. Amen. Et ne pas m'accrocher dans les fleurs du tapis. Êtes-vous game de pousser ça un petit peu plus loin? Êtes-vous capable? Vous n'avez eu assez? Ou êtes-vous game? Continuez. Matthieu, oui, mais là, c'était ouch, là, c'est ouch, ouch. Là, c'est pas juste dans ce qu'on fait, mais dans comment on est à l'intérieur de soi. Malheur à vous, spécialistes de la loi. Matthieu 23, versets 25 à 26. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de votre vol et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur soit aussi devenu pur. Il y avait tout un débat parmi les leaders juifs au niveau de tous les rituels de pureté. Comment qu'on doit faire la vaisselle? Hein? C'est-tu nécessaire que tout... Il y en a qui disaient qu'il faut que l'intérieur et l'extérieur, tout soit purifié. Et là, les pharisiens ont dit, on a déjà tellement de règles, il faut filtrer les moucherons. Pour les assiettes, là, juste l'extérieur, ça va être correct. Et là, ils se servent de cette image-là pour parler de la réalité de leur cœur. Et dans la version de Message, c'est encore plus... le papier sablé, ce n'est pas du papier sablé fin, là. C'est du rough, là. Vous êtes, moi j'aime ça, au lieu de malheur, vous êtes sans espoir, savants, religieux et pharisiens. Escrocs, vous faites briller la surface de vos tasses et de vos bols pour qu'ils scintillent au soleil, alors qu'à l'intérieur, votre avidité,
votre gloutonnerie vous donne de la vermine. Pharisiens stupides, nettoie les entrailles, et alors la surface brillante aura un sens. Ce matin, nettoie tes entrailles. Là, tu vas briller vraiment. Ce n'est pas juste l'apparence de briller, mais celui qui brille vraiment, c'est celui qui a des entrailles de compassion, celui qui a des entrailles transformées. Et tout le peuple dit « Ouch! » Et là, quand je dis « nous », là, je m'inclus dedans. Notre avidité et notre complaisance à avoir une reconnaissance religieuse, à être le bon chrétien public, influe sur le comportement extérieur qu'on a et nous empêche d'être réellement purs. Parce que là, on n'a pas le choix, il faut qu'on ait l'air pur. Fait que le masque, hein, il vient assez facilement. Merci. Mais Dieu a créé le mariage pour que les masques tombent. N'est-ce pas, chérie? Amen. Le monsieur n'a pas mal de problèmes. Hein? Il peut pas se cacher, tu ne peux pas te cacher tout le temps. Mais souvent, on essaie de se cacher même devant Dieu. On vient dans cette assemblée-là, on essaie de se cacher. On met le masque. Et c'est, ce besoin-là nous empêche d'être réellement purs. Nous pouvons paraître propres à l'extérieur, mais être sales à l'intérieur. L'ivresse de l'orgueil spirituel et des préjugés est ce qui attire le croyant loin d'une véritable vie de disciple de Jésus. On a tout un petit côté, veut sauver la face, hein? On n'ose pas le dire, là, mais l'orgueil est là. L'orgueil est là. C'était facile de donner sa vie. Pour donner ta vie au Seigneur, la plupart des gens, ce qui les empêche, c'est le O-word. Hein? C'est le mot orgueil. C'est l'orgueil, juste. Et c'est pas parce que tu donnes ta vie au Seigneur que le mot « O » peut revenir par la porte d'en arrière, ne peut pas revenir par la porte en arrière. Moi, ça m'arrive. Peut-être pour vous, ça va, là. Mais moi, ça m'arrive. Il faut être honnête avec soi et admettre que parfois, notre plus grand plaisir est de juger les autres. Il nous arrive de penser que le moyen d'obtenir la grandeur est de rendre tout le monde inférieur à nous-mêmes. Dans notre propre esprit. On ne le dira pas. Mais on va le penser. Des fois, on va le penser tellement fort, ça va paraître dans notre regard. Hein? Ah, il y a une chance que je ne suis pas comme lui. Oh, il n'y a pas un verset aussi qui était comme ça, hein? Le pharisien, merci Seigneur que je ne suis pas comme ce publicain-là, hein? Qui est justifié? Je ne me rappelle plus, disons. Le publicain qui se mortifiait lui-même. Voyez-vous comment c'est facile d'entrer dans ce piège-là? Il nous arrive de penser que le moyen d'obtenir la grandeur est de rendre tout le monde inférieur à nous-mêmes dans notre esprit. Il nous arrive même d'être irrités que la pitié soit accordée à ceux qui, contrairement à nous, qui marchons depuis des années avec le Seigneur, avec dévouance, contrairement à nous, n'ont pas travaillé pour obtenir le mérite. Et ils ne le méritent pas. Ils n'ont pas travaillé pour ça. Moi, je travaille, je prie pour ça depuis des années. Pourquoi Dieu, tu fais grâce à telle personne, là? Moi, ça fait des années que je prie pour ça. Pourquoi tu fais ça, là? Qu'est-ce qu'elle a fait de plus que moi? Regarde, moi, ça fait des années que je te sers, que je prie, que je jeûne. C'est tranquille ici. Je ne sais pas comment c'est à la maison, mais ici, c'est tranquille. Aïe, aïe, aïe. Cette hypocrisie nous amène à passer à côté des questions morales internes plus importantes qui sont à la base du fonctionnement du royaume, la justice, la miséricorde, la fidélité, tout ça, c'est une autre distraction. On peut avoir de la distraction dans ce qu'on fait, puis nos propres émotions, notre propre façon de vivre ces choses-là nous amène à être distraits. En considérant son avenir éternel, l'apôtre Paul se dit, maintenant, je connais en partie. Alors, je connaîtrai pleinement quand je serai dans sa présence, comme je suis pleinement connu.
En nous ouvrant à la connaissance de Dieu, nous nous engageons dans un des aspects les plus importants de notre croissance spirituelle. En tant que sacerdoce royal, je ne sais pas si vous le saviez, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte appelée à le représenter. Nous connaître comme Dieu nous connaît. Et savez-vous quoi? On a pas mal de zones d'ombre. Moi, j'en ai eu pas mal. 2022, 2021 est une année de révélation de toute la laideur de mon cœur. Il n'y a pas un député conservateur qui parle aussi un peu comme ça, là? C'est un scandale. Moi, c'était toute la laideur, c'était un scandale ce que Dieu m'a montré sur mon propre cœur. Comment je réagissais tellement fort à l'incompétence, à des choses. J'ai eu des comportements dont j'avais honte, mais en bout de ligne, c'est ma propre incompétence que je ne veux pas voir. Il n'y a pas plus grand mensonge que le mensonge qu'on se fait à soi-même. Il n'y a pas plus grand. Et on a besoin de la... Et Dieu, souvent, dans son amour, amène la COVID, amène un paquet de circonstances, comme un feu dans notre vie pour faire monter toutes les scories d'impureté qui sont cachées à travers un paquet de bonnes choses. Puis là, on les voit. Wesh! Aïe aïe! Qui me délivrera de ce corps de mort? Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il te montre ça. Si tout le monde est capable de t'en libérer. Si tout le monde est capable. Il faut juste le voir. Il ne faut pas tomber dans le déni. Il ne faut pas se mettre en PLS. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne peux rien faire, je suis bon à rien. Il ne faut pas tomber en PLS, il ne faut pas être dans le déni. Oh, toi là, méchant, mauvais caractère, là. Oh, quand je vais te vaincre, là. Il faut dire, Saint-Esprit, aide-moi. Délivre-moi de ce corps de mort-là. Arrache ça. Ça a toujours été là. Je ne suis pas capable. Toi, fais-le. Change-moi. Aide-moi. Transforme-moi. Je t'abandonne ça aussi. Je t'abandonne ma vie, puis je t'abandonne mes failles. Je t'abandonne tout ce qui est tout croche. S'ouvrir à Dieu lui permet de nous aider et de nous comprendre plus précisément. Découvrez qui vous êtes. Tout ce que vous êtes. Tout. Découvrez qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous fait réagir comme vous le faites? Quels sont vos problèmes? Notre transformation continue de produire à mesure que nous nous connaîtrons comme Dieu nous connaît. Notre transformation va continuer comme ça, simplement comme ça. Et Dieu veut nous montrer tout ce qu'il voit. Tout ce qu'il voit pour nous changer. Laissez votre valeur personnelle croître à partir de ce que vous êtes en Christ et non de ce que vous faites pour lui. Découvrez, parce qu'il y a un paquet de comportements qu'on fait et on ne s'en rend même pas compte. Alors, deuxième question. Au cours des 2 dernières années, dans quel aspect de votre vie, votre colère ou vos réactions extrêmes ont révélé qui vous êtes vraiment? Ouch! Je vous laisse encore quelques instants. Alors, au cours des 2 dernières années, on ne le voit pas tellement bien, hein? Ça aurait dû être en blanc. Au cours des 2 dernières années, dans quel aspect de votre vie, votre colère ou vos réactions extrêmes? Quand vous avez pété les plombs, ou quand vous avez lâché, ou quand vous êtes tombé en crise de larmes, ou tout ça, ont révélé qui vous êtes vraiment. Et vous pouvez demander au Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi, là, je ne sais pas trop, je ne comprends pas, je ne sais pas, mais parle-moi, révèle-moi. En quoi ça vous a révélé qui vous êtes vraiment? Je vous laisse.
plus sérieux que l'autre fois, que la première discussion. Je vois les gens parler à leur table. Bon, ça finit avec le sourire. Ça n'a pas commencé avec le sourire. Ça finit un petit peu plus avec le sourire, mais on pouvait voir que c'était plus proche de la maison, hein? Plus proche de nos entrailles, plus proche de notre cœur. Pas facile, hein? Tout ce que ça a révélé ces 2 dernières années. Jésus nous appelle tous à évaluer pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est le désir de Jésus qu'on comprenne pourquoi on fait ce qu'on fait. Et moi, je vous lance cette question-là. Et je me la lance à moi-même. Quand je me suis mis à y réfléchir, je suis allé chercher des petits papiers ici. Qu'est-ce que je fais? Mon service, ma vie avec Dieu, est-ce que c'est pour son royaume ou pour mes propres intérêts? Je me rends compte que c'est une question que je dois me poser à tous les jours. Est-ce que je fais ça pour son royaume ou pour moi-même? Il est facile de se donner en spectacle, hein? Dans un culte, le dimanche matin, ça ne prend pas le pogo le plus léger de la boîte, comme dit Manon Massé, pour savoir comment on fait, comment on dit Amen, comment on salue les gens, Alléluia, lever les mains. On peut tout faire ça, c'est facile. Mais lorsque nos motifs, nos réels motifs ne sont pas examinés, ils sont pécheurs. Et ils produisent des ministères égocentriques et manipulateurs. Avez-vous votre quota des ministères égocentriques et manipulateurs? Moi, j'ai mon quota. Je ne veux pas en faire partie. Je ne veux pas être un chrétien égocentrique et manipulateur. Je ne veux pas vivre dans une église qui élève des ministères égocentriques et manipulateurs, où tout est centré sur l'homme et pas sur Dieu. Pas sur celui qui peut faire la différence. Mais ça commence par nous-mêmes. Qu'est-ce qui te motive? Et quand tu poses la question, il faut que tu sois prêt à entendre la réponse. Ça ne sera peut-être pas toujours la réponse auquel tu t'attends. Et Dieu est tellement bon des fois qu'il nous donne une première réponse qui nous rassure. Puis quand on est prêt à prendre le morceau, bien, il nous dit la vérité. La vraie vérité. Celle qui fait « Ouaille! Malheur si je continue dans ce chemin-là. Je ne veux pas aller dans ce chemin-là. Je veux vivre une vie qui soit vraiment pas égocentrique, mais centrée sur lui. » Dieu nous appelle à développer notre identité personnelle de l'intérieur. Il te connaît. Il a dit, tu es une créature merveilleuse. Tu es merveilleux, mais il y a encore un peu de travail à faire. Laisse aller le vieil homme, laisse aller la vieille femme, laisse aller le vieux petit garçon ou la vieille petite fille. Laisse tomber ça. Je veux te libérer, je veux te changer. Il t'appelle à développer ton identité personnelle à l'intérieur au lieu d'une identité personnelle superficielle, extérieure, fabriquée par nous-mêmes parce qu'on veut ce qu'on veut paraître comme bon chrétien, comme bonne l'image qu'on se fait, le stéréotype qu'on se fait de tout ça. Nous devons commencer par une identité profonde, intérieure, nouvelle en Christ, fabriquée par Dieu, authentique. Alors qu'on va vivre une relation authentique avec lui. Ce qu'on va communiquer, c'est un vrai Dieu, un Dieu authentique. On ne pourra pas nous reprocher d'être hypocrite, parce que si on est vraiment sincère, l'Église a souvent été hypocrite. Puis des fois, l'Église, c'est nous, puis nous, on est hypocrite. Et si on le laisse travailler dans nos vies, il va faire la différence. Amen. Oh, c'est pas ouch! Alors, laissez-moi juste prier rapidement pour vous. Je vais juste sceller ces choses-là. Je vous laisse digérer et être dirigé. Hein? Digérons et soyons dirigés parce que Dieu nous donne. Merci, Seigneur Dieu, pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Ça a été 2 années difficiles. C'est encore difficile. C'est encore dur. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu te sers des circonstances difficiles pour nous montrer toutes les niaiseries qu'on fait qu'on n'a pas besoin de faire, puis le vrai état de notre cœur.
Et si on a l'humilité de venir vers toi, Seigneur Dieu, tu es capable de nous transformer. Tu n'es pas surpris parce que parce qui nous sommes. Tu connais comment nous sommes, les bons puis les mauvais. Puis tu ne veux pas nous laisser dans le mauvais. Tu veux changer nos vies, Seigneur Dieu. Nous avons confiance en toi. Seigneur Dieu, je veux prier pour une confiance en Dieu. Ce qui nous empêche souvent d'aller de l'avant et de changer, c'est parce qu'on n'a pas confiance en toi, qu'on n'a pas confiance en nous. Puis on ne pense pas qu'il y a des bonnes choses qui peuvent prendre place. Je viens par la foi déclarer, la foi en Dieu. Toi, tu as foi en nous, Seigneur Dieu. Tu veux faire de grandes choses à travers nous. Qu'aucune personne en ce lieu ou à distance ne soit accablée présentement, ne soit terrassée présentement. Parce que tu les aimes, tu les connais tels qu'ils sont, même les détails les plus sombres, même le plus wash, même le plus why, même le plus malheur à toi, ne t'empêchera pas de nous changer et de nous transformer. Et tu veux faire de grandes choses avec nous. Si simplement on t'ouvre notre cœur et on fait ce petit pas de foi, tu vas faire des grandes choses à travers nous. Merci à l'avance du travail que tu fais dans ma vie, du travail que tu fais dans la vie de mes frères et de mes sœurs, et que vraiment toute gloire, tout honneur et toute louange te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, passez une bonne semaine.